Alors maintenant, la parole à la présidente actuelle, Madame Laurence Richard. Bonsoir, donc à moi revient l'honneur de clôturer cette longue chaîne de témoignages de vécu et de témoignages de reconnaissance de la part des financeurs. Donc pour préparer ces 20 ans, moi j'ai souhaité rencontrer chacun des anciens présidents, parce que je suis une jeune présidente de 1 an et demi, même si j'ai été vice-présidente pendant 6 ans, j'étais moins impliquée. Et donc je les ai rencontrés tous les 5 et j'ai été très touchée pour plusieurs raisons. La première, ils ont été authentiques dans ces échanges que j'ai eus avec eux. Ils ont été sincères et il y avait beaucoup de confiance aussi dans ces échanges parce que certains nous ont vraiment fait part de très grosses difficultés qui les avaient touchés et qui parfois encore étaient présents en eux. Et ils nous ont dit que ça leur avait fait du bien de pouvoir en parler parce que peut-être, à l'époque, ils n'avaient pas pu en parler. Donc voilà, très touchée par leur authenticité. Touchée aussi parce que je me suis reconnue quand vous avez parlé de vos difficultés à surmonter, que nous avons surmontées aussi, et puis nos victoires, les victoires que nous avons acquises suite à ces difficultés, je me suis aussi reconnue. Et puis également, j'ai été très touchée parce que j'ai ressenti un sentiment auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai ressenti, après nos échanges, un sentiment de filiation. C'est-à-dire que je me suis sentie reliée à vous, comme si on tenait une chaîne à laquelle je rajoutais mon anneau. Cette chaîne qui va continuer dans le temps. Et donc voilà, donc je sais maintenant, de l'intérieur, je sais mettre un nom sur chacune des racines de Gutenberg. Et donc je vous demande à nouveau d'applaudir ces présidents qui font que nous sommes là aujourd'hui. Alors vous savez que j'aime bien les histoires, donc je vais vous raconter, c'est des histoires de la tradition orale. Je vais vous raconter l'histoire d'un roi qui invite dans son royaume des aveugles de naissance. Et le roi dit, est-ce que vous savez ce qu'est un éléphant? Les aveugles de naissance qui ne connaissent pas ce qui les entoure disent, non, nous ne connaissons pas. Et donc le roi dit, écoutez, je vais faire venir un éléphant et vous allez le toucher pour savoir ce qu'est un éléphant. Donc au bout de quelques instants, le roi rappelle les aveugles et leur dit, maintenant, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la nature de l'éléphant? Alors ceux qui avaient touché la trompe disent, mais l'éléphant c'est comme une liane. Ah non, pas du tout. Ceux qui ont touché les oreilles, on dit pas du tout, non, non. L'éléphant c'est comme une feuille de bananier. Ah, mais nous on n'est pas d'accord. Ceux qui ont touché les défenses disent, mais c'est comme un pilon l'éléphant. Eh bien, écoutez, vous dites ce que vous voulez. Nous, ceux qui avaient touché le flanc, disent c'est comme un mur. Décidément, nous ne sommes pas d'accord parce que ceux qui avaient touché la jambe pensent que l'éléphant est comme un tronc d'arbre. Et les derniers qui avaient touché la queue disent, eh bien, définitivement, je ne suis d'accord avec personne d'entre vous parce que pour moi, l'éléphant est comme une corde. Et donc le roi s'amuse devant ces discordes. Il reprend la parole et il leur dit, l'éléphant est unique et il est constitué de toutes les parties que vous avez découvertes. Donc ça c'est philosophique, hein. On pourrait faire une dissertation dessus. Et moi, je me suis dit, si on faisait un micro-trottoir dans les rues de Grabel pour dire, qu'est-ce que c'est pour vous le centre Gutenberg? Certains diraient, ah mais ça, c'est la fête annuelle qui réunit 1000 parents et pour venir voir les enfants présenter leur spectacle. D'autres diraient, bah non, Gutenberg, c'est l'aide aux devoirs, etc.
Donc en fait, pour moi, Gutenberg, c'est comme un éléphant en mouvement, en 3 dimensions. Les 3 dimensions étant dimension du temps, dimension de l'espace et dimension des valeurs. Donc dimension du temps, on y est, les 20 ans, donc des projets qui se sont construits, déconstruits. Et je voudrais donc revenir sur le projet qui va enfin voir le jour, dont les premières graines ont été déposées il y a 20 ans exactement, lors du premier projet social. Aujourd'hui, nous avons travaillé très durement avec le soutien des techniciens de la CAF pour proposer un projet qui va être soumis à la commission de novembre 2017 qui va permettre de voir le jour à la Valsière un 2e établissement, le premier étant le centre socioculturel ici, 2e établissement qui sera situé sur la Valsière. Donc ça sera encore plus qu'une antenne. Ça, ce sera quelque chose de vraiment solide parce qu'il va pouvoir exister grâce au financement de la CAF et de la municipalité et grâce, dans un premier temps, à un local fixe. Voilà. Donc, première dimension de cet éléphant en mouvement, c'est ce 2e établissement qu'on va appeler espace de vie sociale. 2e dimension, c'est l'espace. Vous savez que nous avons, on vous l'a rappelé tout à l'heure, navigué entre l'impasse du Picadou. On s'est réfugié en 2014 à la Valsière suite aux inondations et aujourd'hui on est là. 3e dimension, ce sont les valeurs. Et celle que je voudrais pointer, c'est la valeur d'accompagnement de l'individuel dans un élan collectif. L'accompagnement, si on regarde l'étymologie, accompagnement, compagnon, cum panem, c'est-à-dire partager le pain. Donc nous sommes dans cette dynamique d'accompagnement de l'individuel, mais toujours dans un espace collectif. L'exemple qui me vient très récent, nous avons des actions d'insertion, donc des personnes qui sont suivies grâce à la conseillère d'insertion, Alexia Piquette. Et tous les mois, il y a un repas qui est réalisé. Et le dernier repas qui est réalisé, qui est ouvert à tous les Grabellois, a été réalisé par une des personnes qui était accueillie dans un accompagnement d'insertion. C'est-à-dire qu'il nous a préparé une magnifique recette italienne qu'il a donnée à la collectivité. Voilà ce que j'appelle accompagnement individuel dans une dynamique collective qui fait que des liens très forts se construisent. Sona tout à l'heure a parlé de C'est ma maison, ici. D'autres vont pouvoir dire et vont se reconnaître. Ça fait longtemps que je suis à Gutenberg, mais je ne peux pas en partir. Voilà, ce sont des liens très très forts que nous vivons. Et pour terminer, je vais vous faire une confidence, puisqu'on est en famille. Ça s'est passé à la dernière réunion d'équipe avant la fermeture de cet été. Donc c'était fin juillet. Et la consigne, dans cette dernière réunion d'équipe qui réunit les 10 salariés permanents, était d'amener un objet personnel que nous devions présenter rapidement à l'ensemble de l'équipe, en début de séance. Donc moi je suis venue avec un tableau, le dernier tableau que j'ai réalisé, qui est de format allongé, détail important, sur lequel j'avais peint une ribambelle de fleurs. Ce sont des iris. Et je leur dis, voilà, ce tableau de forme allongée représente le couloir que je traverse régulièrement pour venir travailler au centre, le couloir du centre Gutenberg. Et quand je traverse ce couloir, de part et d'autre, il y a des portes, les portes de l'accueil, du soutien famille, du LAM, l'accueil multimédia, la porte de l'insertion et la porte du directeur. Et quand je pousse la porte, derrière la porte, il y a des sourires, très importants, des sourires, parce que c'est signe de confiance et de plaisir au travail.
Et je leur dis donc, voilà, ces fleurs sont tous les sourires que je reçois quand je traverse ce couloir. Alors, ce tableau est resté finalement au bout du couloir. Vous pourrez le voir quand si vous venez un jour à traverser ce couloir. Et évidemment, quand j'ai peint ce tableau, je ne savais pas que, que le tableau allait rester à Gutenberg. Et donc, n'avait pas de nom encore. Donc, vous ne serez pas étonnés si j'ai donné le nom à ce tableau de « Le couloir au sourire ». Voilà, je vous remercie.